Bienvenue à cette méditation guidée thématique Mindset formidable, gestion d'un bon état d'esprit pour soi, pour vivre avec sérénité. Prévoir une veste ou une couverture puisque votre température corporelle peut baisser. Il est important de savoir que dans le cas où une émotion désagréable survient pendant la méditation, notez ce qui se passe en vous, puis ouvrez les yeux pour compter le nombre d'objets présents dans la pièce. Et prenez du temps avec moi pour en discuter, à la fin ou à un autre moment. À un moment spécifique, je vais vous demander de répéter à voix haute une phrase 3 fois. Je vous invite à vous prêter au jeu. Alors, je vous invite à vous installer confortablement en position assise sur une chaise ou les jambes croisées au sol. Les épaules basses, le dos bien droit et la colonne vertébrale bien alignée avec le ciel. Tentez de ne pas prendre appui avec le dos. Adoptez une posture qui incarne la dignité et la souplesse. Bougez au besoin tout en étant en conscience. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux et à vous laisser porter par le son de ma voix. Méditer, c'est constater que souvent, nous cherchons le bonheur à l'extérieur, alors qu'il est un état d'être. La méditation nous invite à observer et accueillir en nous-mêmes ce qui est là, avec douceur et bienveillance. Une constance dans cette pratique nous donne l'occasion de mieux connaître nos états d'esprit en identifiant ceux qui nous apportent du bien-être et ceux qui l'affligent. En ce sens, il est nécessaire d'utiliser un antidote aux états mentaux destructeurs pour s'en défaire, pour l'unique raison qu'ils sont incompatibles avec l'état de bien-être. Par exemple, les sentiments de haine et de jalousie détruisent l'état de bonheur, car ils sont contraires à l'amour, tels que l'obscurité versus la clarté et le jugement versus la bienveillance. Alors la sérénité est l'antidote à l'agitation et l'anxiété. C'est une émotion qui se traduit par un sentiment d'apaisement, de tranquillité, de calme et de confiance sur le plan moral. On dit la sérénité de l'esprit. Il existe plusieurs astuces pour la trouver. Voici quelques vertus. L'acceptation de ce qui est, freiner l'impatience, renouer avec la nature, vivre ici et maintenant, exprimer sa gratitude, évacuer les rancunes, l'amour, la joie, se permettre de trouver, de voir la perspective positive dans chaque situation, aussi désagréable qu'elle peut être, et se créer un cocon apaisant. Toujours les yeux fermés, profitez de cet instant pour revenir à vous. Sentez doucement votre attention qui part de l'extérieur et qui revient délicatement à vous-même pour se porter sur votre corps sans but précis. Portez cette attention flottante sur votre corps et commencez à sentir que vous reconnectez à lui. Pour vous aider à l'écouter, posez-vous intimement la question « Comment je me sens en ce moment ?» et écoutez la réponse. L'idée n'est pas de réfléchir à comment vous allez. L'important est de bien ressentir la réponse sous la forme d'émotions, de sentiments, de sensations physiques ou autre chose qui vit en vous. Ne cherchez pas à comprendre. Permettez-vous d'accueillir, de ressentir ce qui monte en vous quand vous vous posez la question « Comment je me sens ?» Laissez le tout être comme des vagues, même dans le cas où c'est désagréable, avec douceur et bienveillance. Maintenant, tout doucement,
Observez votre souffle, le va-et-vient de celui-ci, son mouvement, sans chercher à ce qu'il soit différent de ce qu'il est à l'instant. Inspirez et expirez. Observez ce souffle en posant votre attention sur la partie du corps que vous préférez aujourd'hui. Peut-être les narines, la gorge, la poitrine, le ventre ou encore ayez une attention flottante de ce ressenti du souffle, tout doucement, sans forcer. Lorsque vous respirez, inspirez un bon état d'esprit et expirez une sérénité de plus en plus profonde. Répétez 3 fois. Inspirez un bon état d'esprit. Expirez une sérénité de plus en plus profonde. C'est votre seule tâche à cet instant. Inspirez un bon état d'esprit. Expirez une sérénité de plus en plus profonde. Certainement dans le silence, des pensées importantes ou non vous solliciteront. Ces pensées sont que de passage, alors détachez-vous d'elles, sans jugement, dès que vous les apercevez, et revenez simplement à votre souffle, sans effort. Observez la petite pause qui s'installe après chaque expiration, là où vous ressentez s'installer un mindset de plus en plus confortable et une sérénité de plus en plus profonde. Maintenant, imaginez vos pieds bien ancrés au sol. Tel un aimant, vos pieds sont de plus en plus collés. Ils s'allongent dans la terre telles les racines d'un arbre. Inspirez et expirez. À chaque expiration, vous êtes de plus en plus ancré, enraciné, solide, droit et grand. Inspirez et expirez en étant de plus en plus enraciné, droit et grand. Souriez légèrement, même dans le cas où ce n'est pas naturel, car l'action de sourire agit sur le cortisol, une hormone liée au stress. À la place, votre cerveau libère de la dopamine, une substance associée aux émotions agréables, positives. En souriant de manière forcée ou non, observez comment cela devient un défi de ressentir une émotion désagréable. Pour l'unique raison que c'est incohérent pour le cerveau. Maintenant, je vous invite à faire venir à vous l'image d'un moment de votre vie où vous vous êtes senti calme, apaisé et heureux. Cet instant de votre vie où vous avez pleinement savouré le fait d'être en harmonie et dans un état de bien-être profond avec beaucoup de joie et de facilité. Détendez-vous. Laissez venir à vous ce qui est là, avec douceur et bienveillance. Observez l'image et détaillez-la à travers tous ses aspects. Le décor, ce que vous faites,
ce que vous dites. S'il y a lieu, les personnes qui sont présentes, l'ambiance, la luminosité, les couleurs, les états mentaux qui vous habitent à cet instant, ou encore les autres éléments présents dans cette image. Dans la mesure où aucune image se présente, peut-être que vous ressentez autre chose à travers vos sens, telles que les odeurs que vous détectez, par exemple ceux de la nature, les saveurs, les sons tels que ceux des oiseaux, le toucher comme le vent qui caresse votre peau ou autre chose. Maintenant, revenez à vous et prenez le pouls du comment vous vous sentez à cet instant, dans votre corps et au niveau de vos émotions. Voyez quelle partie de votre corps réagit à l'évocation de cette image. Est-ce la tête, le cou, la poitrine, le plexus solaire, le ventre, ou quoi encore? Peu importe, dans le cas où ça vous fait du bien, prenez le temps de bien ressentir les émotions qui sont là. Est-ce l'amour, la gratitude, la joie, la légèreté, la liberté, la créativité, la sérénité ou autre chose encore? Quelles sont vos sensations? Est-ce un calme, une chaleur au niveau de votre corps, un faisceau lumineux qui passe en vous, vos cellules qui vibrent telles les étoiles dans le ciel, votre cœur vibrant la gratitude, la joie d'être en vie, ou quoi encore? Vous pouvez activer ces émotions et sensations, les faire grandir afin qu'elles prennent de l'expansion. Souvenez-vous à quel point ça vaut la joie de cultiver un bon état d'esprit pour vivre avec sérénité. Les deux participent à votre bien-être et à l'harmonie. Le premier critère d'une vie heureuse, c'est l'attention portée au présent. Mindset formidable. Je vous invite à répéter après moi cette phrase que je vais nommer à nouveau, une première fois seule, et ensuite vous pourrez la répéter après moi, et ce 3 fois. Le premier critère d'une vie heureuse, c'est l'attention portée au présent. Mindset formidable. Allons-y. Le premier critère d'une vie heureuse, c'est l'attention portée au présent. Mindset formidable. Le premier critère d'une vie heureuse, c'est l'attention portée au présent. Mindset formidable. Le premier critère d'une vie heureuse, c'est l'attention portée au présent. Mindset formidable.
Et oui, cette phrase, le critère d'une vie heureuse, c'est l'attention portée au présent, mindset formidable, résonne et fait du bien. Afin d'avoir les bienfaits de cette méditation à votre disposition, je vous invite à installer profondément cette expérience, cette image et les sensations agréables à un endroit de votre choix à l'intérieur de vous. Par exemple, votre cœur, votre ventre ou autre. Ce lieu où, à tout moment, vous y aurez accès. La méditation termine bientôt. Pour vous donner un retour adéquat, gardez les yeux fermés. Prenez le temps de vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous et d'observer l'impact qu'a eu la méditation sur vous. À travers le silence, permettez-vous de remonter de ces profondeurs à votre rythme. Reprenez doucement contact avec l'extérieur. Faites ce qui vous permet de revenir en douceur, que ce soit en bougeant, en écoutant les sons, en ayant conscience des parties de votre corps qui touchent votre chaise ou le sol. Sentez le mouvement qui vous amène à quitter votre intérieur pour aller vers l'extérieur. Sachez que la méditation met souvent en lumière ce dont on a le plus besoin à cet instant. Pour ce faire, je vous invite à y écrire, dessiner ou partager vos expériences. De plus, à prendre plaisir d'interpréter celles-ci, d'observer certaines pistes, prises de conscience et les messages que votre psyché vous transmet sans trop vous y acharner. Namasté.